Bonjour, ravie de vous retrouver aujourd'hui. Dans l'épisode du jour, nous allons parler électroménager. C'est pas forcément des achats qu'on fait tous les jours. Néanmoins, si jamais vous envisagez de changer vos équipements dans les semaines ou les mois à venir, on va attirer votre attention sur un certain nombre de choses qu'il faut penser à regarder. Alors, les étiquettes énergie, elles sont maintenant obligatoires sur l'ensemble des appareils électroménagers qu'on acquiert et elles nous permettent de comparer la consommation des appareils. Elles ressemblent à une échelle avec des lettres pouvant aller de A++ pour les appareils les plus économes à F pour les plus gourmands en énergie. Alors attention, pour certains appareils comme par exemple les lave-linges ou les lave-vaisselle, la classe la plus basse est A+, néanmoins elle demeure quand même énergivore. Et puis il faut savoir que bien souvent les études sont réalisées sur un cycle moyen à 60 degrés, mais après il peut y avoir des variations assez importantes selon les différents cycles, et ça on ne le sait pas forcément, les étiquettes ne nous le disent pas. C'est déjà un bon moyen de pouvoir avoir le niveau moyen de votre appareil, donc prêtez attention à ces étiquettes, et puis soyez aussi vigilants entre appareils de même classe sur les consommations énergétiques. Regardez par exemple la consommation d'énergie indiquée en kilowatts par an et la consommation d'eau indiquée en litres moyens par an. Si jamais vous projetez de changer vos équipements bientôt, pensez à ces éléments-là. Donc on surveille les échelles et on regarde les grilles de notation A étant bien sûr le meilleur. Avec des plus, c'est mieux. Et on pense à comparer aussi les consommations énergétiques en kilowatts et en litres. Très belle journée et on vous retrouve demain.